everyone, so welcome back to our YouTube channel lu dara di net salaamaaleykum gars yi maa ngi di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant ñëwaat nañ tey pour continuer suñu leçon boobu ñu tàmbali woon la semaine passée c'était sur le présent donc tey je vais continuer sur le présent toujours mais damay insister surtout sur les indicateurs du temps lu tax mooy bëgg a insister ci indicateur de temps yi parce que damaa constaté que ñun fii Sénégal suñu programme boo xoolee devoir yi joxe yëpp pratiquement dans chaque phrase il y a au moins un indicateur de temps phrase bu nekk da ñuy joxe benn indicateur de temps bi lay won ni ban temps nga war a utiliser ci sa devoir loolu moo taxoon ma ne tey c'est plutôt nécessaire pour ñuy insister ci loolu noonu pour jàppale leen. Je vais commencer par always. Always qui indicateur de temps là pour le présent. Always est un indicateur de temps du présent. Donc qui phrase dans une phrase par exemple dans un devoir qu'est-ce qu'on dit consigne bi mooy on vous dit put the sentences into the right tense. Donc mettez les phrases au temps qui convient. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'exercice, dans chaque phrase, il y a au moins un indicateur de temps. Vous leen di won ni temps bi ngeen war a utiliser. Donc pour le présent moom am na ay temps ay indicateurs de temps. Il y a des indicateurs de temps pour le présent. Donc parmi ces indicateurs, nous avons always. Always ci la bokk. Nous avons often. Often ci la bokk. Nous avons notre indicateur. Nous avons every day, sometimes, scarcely, nous avons seldom, never, rarely, nous avons rarely, et tant d'autres, etc., etc. Il y en a beaucoup. Mais l'essentiel pour l'élève est de pouvoir capter ces indicateurs de temps. C'est important. Élève bi dafa war a xam indicateurs yi nii nga xamante ni c'est réservé uniquement spécifiquement pour le présent. boo leen ko gisee ci une phrase da ngeen war a xam ni que phrase boobu da ngeen ko war a mettre au présent, pas au passé, pas au futur, mais uniquement au présent. C'est très important. Donc bokk na ci li élève war a xam ci indicateurs yi. Donc par exemple, je vais donner un exemple de phrase. Nous avons par exemple on a Salif. Salif always, 3 points de suspension. Nous avons to school. Dans cette phrase, ce qu'on va vous demander, c'est quoi? On vous dira, mettez cette phrase au temps qui convient. Mettez cette phrase au temps qui convient. Le problème qui se pose, c'est que dans cette phrase, am nañu fi loo xamante ne mooy indicateur de temps lu ñuy naan indicateur de temps. Indicateur de temps moom moo lay won moom mooy tax nga xam lii ban temps nga war a utiliser ci phrase bi. moom moo la koy won. Donc dans cette phrase, nous avons un indicateur de temps. Indicateur bi mooy lan? Mooy always. Always. Donc su ma gisee always ci phrase bi dama war xam automatiquement always ban temps lay joxe. Always ça montre que dans cette phrase on doit avoir un présent. Donc dans ce cas, to go, on va le mettre au présent tout en l'accordant avec son sujet. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Je dirais Salif always goes. Avec ES à la fin, toujours avec le caractère des verbes qui se terminent par O. Je vais rappeler un peu, on dit les verbes qui se terminent, tous les verbes qui se terminent par O, au présent, à la troisième personne du singulier,
prennent ES. C'est la règle qui revient ici. On a ES à la fin de la base verbale. Qui veut dire goes. Salif always goes to school. Et là, nous avons notre présent qui est complet. Ici, j'ai utilisé le présent parce que j'ai un indicateur de temps du présent qui est always. Et on peut avoir quelque chose comme scarcely, comme often, comme everyday, sometimes, never, rarely or seldom, à la place de always. Toujours, on utilisera le présent parce que tous ces indicateurs de temps font référence au présent simple. Donc, je vais donner un autre exemple de phrase, toujours avec un de ces indicateurs de temps. Nous avons, par exemple, je prends everyday. Every day, mom, fish and rice, and we have to cook. Ça, c'est un autre exemple de phrase. Every day, mom, fish and rice, and we have between brackets, entre parenthèses, to cook. Et on vous demande maintenant de mettre cette phrase au présent. Non, au temps qui convient, autant pour moi. Maintenant, pour savoir le temps qui convient, il va savoir repérer dans la phrase l'indicateur de temps. Pour nga xam ban temps nga war a mettre, nga war a utiliser ci phrase bi, li nga war a def mooy lan, da nga war a xool indicateur de temps bi nekk fii. On a un indicateur de temps, bien sûr, qui est everyday. Everyday est un indicateur de temps. Léegi su ma trouvé everyday, li ma war a def mooy lan, dama war a xool. Je dois chercher à voir le temps que everyday indique. Everyday, boo ko gisee ci phrase, cela veut dire que présent nga war a utiliser. Il y a l'exemple, il y a là une liste d'exemples d'indicateurs de temps. Donc on a everyday. Everyday, wane nekk ni ñun fii dañoo war a utiliser présent. Pas autre, waruñu utiliser beneen temps bu dul présent. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc je vais mettre to cook. To cook qui veut dire en français cuisiner. Donc je vais le mettre au présent tout en l'accordant toujours avec son sujet. Everyday, mom cooks. Everyday, mom cooks fish and rice. Everyday, mom cooks fish and rice. Regardez, ça c'est typiquement sénégalais. Fish and rice, quand vous voyez ça, le riz au poisson, c'est toujours le Sénégalais aime bien ça. Nous avons ça pratiquement dans nos repas. Hein, le tchébouguien, vous savez quelque chose quand même. Mais néanmoins, c'est ça. Every day, mom cooks fish and rice. Et nous avons le S qui revient. Toujours, c'est le présent. À la troisième personne du singulier, les verbes de ce genre prennent un S. C'est ce qui revient ici. Donc voilà là un second exemple d'indicateur de temps avec le présent. Au premier exemple, nous avions always et le second exemple, nous avons everyday. Nous avons là la liste des indicateurs de temps du présent. À chaque fois, boo leen gisee indicateur de temps yi gis nga mots yi boo leen ko gisee ci phrase rek da ngeen war a xam ni ki présent ngeen war a utiliser. Ce que vous devez faire, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Bon, jàpp naa ne ki kontaan ngeen ci cours bi. On reviendra certainement avec notre numéro pour toujours continuer le travail. Toujours, with the Daradinet, English will be like drinking water for you, and I hope you agree with me. So next.